Bon les amis, j'ai un petit conseil pour vous, ne travaillez pas trop. En temps d'inflation, votre argent en fait, malheureusement je pense dans les 3, 4, 5 prochaines années, votre argent il va partir dans rien, on va pas s'enrichir. Donc ne travaillez pas trop. C'est ce dont j'ai envie de parler dans ce daily. Vous allez voir, je vais développer le truc. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, il est 8h13. J'ai même pas chauffé ma voix, je me suis levé il y a à peu près 1h30. J'ai même pas déjeuné ni rien. J'ai décidé de prendre ce nouvel angle. On est dans mon studio. Pour ceux qui savent pas, les amis, j'ai acheté cette maison dans le sud-ouest et j'ai fait construire ce studio en bas au rez-de-chaussée. Et je l'ai toujours pas aménagé. Il faut que je l'aménage. Là, j'ai un coin travail, mais là, j'aimerais bien faire un coin soit détente, soit tournage. Bon, on va voir. Bon, les amis, je suis ravi de vous retrouver. La chaîne secrète, on est 151 abonnés. Vous avez vu comment ça monte? Bon, merci à tous les fidèles, merci à tous ceux qui me suivent. Hier, si vous l'avez pas vu, j'ai publié mon premier cours sur comment lancer une chaîne YouTube. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Peu importe ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une chaîne YouTube sur de la musique, sur votre passion, ou si vous voulez faire une chaîne YouTube qui montre votre vie, un petit peu comme celle-ci, sans montage ni rien, ou si vous voulez monter une chaîne YouTube pour votre produit, votre entreprise, je pense que c'est pas mal. Alors, ce cours-là, il est un peu moins, comment dire, un peu plus théorique que pratique. Je pense qu'il est très très bon pour tout ce qui est stratégie. Mais je vous conseille d'aller le voir. En plus, c'est gratuit, c'est sur la chaîne. Vous me direz ce que vous en pensez, voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'adore faire des cours comme ça. Je suis prêt à refaire un cours. La prochaine fois, je pense que ce sera certainement sur se lancer en freelance. Mais on verra, on va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, aujourd'hui il gèle dehors. Ça fait quelques jours qu'il gèle. Il n'a toujours pas neigé. Je suis dans le sud-ouest. J'espère qu'il va neiger parce que vous savez, j'ai deux petits. Et j'aimerais bien que mes petits voient la neige. Alors, les pauvres, jusqu'à présent, le premier, il est né au Portugal, et le second, bah, il est né en France, mais on était à Dubaï, on était dans le sable, le désert, la ville, et en fait, bah, aucun des deux n'a vu la neige jusqu'à présent, et j'aimerais bien qu'ils voient la neige, les pauvres petits. C'est aussi pour ça que je suis revenu en France, c'est parce qu'il y a une qualité de vie, il y a quelque chose qui m'a manqué, et puis voilà, c'est notre pays. De toute façon, je vais vous dire une chose, et c'est le sujet du jour, vous allez voir. En fait, beaucoup de gens pensent à s'expatrier, mais la vérité sur l'expatriation, c'est que à une époque ça marchait bien. Aujourd'hui, pour moi, c'est terminé. Alors oui, effectivement, vous allez dans des pays qui sont moins taxés, vous allez économiser sur les impôts, mais vous n'avez pas encore compris que tout le monde vient dans ces pays et qu'en fait, le coût de la vie, tout va augmenter. En fait, que ce soit à Dubaï, que ce soit au BVI, que ce soit si vous déménagez par exemple dans le sud de l'Asie, en fait, tout le monde migre vers ces endroits-là parce que tout le monde est dans la même merde. Tout le monde en a marre en fait de travailler pour rien. Et malheureusement, les amis, euh, malheureusement, vous pouvez travailler autant que vous voulez, à part si vous faites des deals en millions d'euros pour X raisons. Je vois pas comment vous allez pouvoir gagner de l'argent et vous enrichir. Alors effectivement, vous allez me dire, mais Guillaume, mais t'es complètement déconnecté. Quelqu'un qui a pas de boulot, s'il trouve un boulot à 2 500 € par mois, c'est déjà ça. Je suis totalement d'accord et c'est ce que j'encourage. Si vous n'avez pas de travail et que vous trouvez un boulot du jour au lendemain à 2000 balles, 2500 balles par mois, allez-y, vous faites une progression de folie. Mais malheureusement, je suis obligé de vous avouer une chose, c'est que, en fait, vu dans chaque période d'inflation, dans chaque période de merde économique comme ça, et ben en fait les gens ne s'enrichissent pas. Au contraire, ils s'appauvrissent parce que le niveau de vie baisse et alors que les dépenses augmentent. Et les dépenses, elles augmentent, c'est tout simplement parce qu'en fait, en France, je prends qu'un seul sujet, je ne veux pas faire de politique, mais tout simplement parce qu'en France, on a énormément de retraités, on en aura de plus en plus et il faudra payer leur retraite. Voilà ce qui se passe. Et sachez une chose, c'est que vous travaillez pour payer des impôts, vous payez les retraités d'aujourd'hui. Vous ne payez pas votre retraite du futur. Vous payez pour les retraités d'aujourd'hui. Et donc en fait, vous ne cotisez absolument pas pour vous. Et à l'avenir là, il n'y aura pas assez de gens, il n'y aura pas assez d'enfants pour payer votre retraite à vous ou la mienne. C'est aussi simple que ça. Les gens qui pensent le contraire sont complètement fous. Alors, je ne veux pas faire un vlog chiant d'économie, tout ça, etc.
C'est extrêmement... en fait, je pense que ça n'intéresse pas les gens de venir sur YouTube pour écouter ça. Ou peut-être que si, peut-être qu'il y a des vidéos. Il y a toujours des niches comme ça où les gens ils écoutent des trucs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il est temps en fait d'optimiser. Et je sais pas, peut-être qu'avec les robots genre Optimus Prime, enfin Optimus Prime, il s'appelle pas Optimus Prime, ça c'est dans le film, mais peut-être que le robot Optimus là de Tesla et puis les autres robots Neo là, tous ces robots qui peuvent venir chez vous et faire des trucs et tout, vont supprimer la majorité du travail. Ce serait formidable, mais c'est une illusion, ça n'arrivera pas. On a pensé exactement la même chose avec la révolution industrielle. On s'est dit les usines vont être remplies de machines qui vont tourner sans les hommes. La vérité, c'est qu'on a besoin des hommes pour s'occuper des machines et produire. On n'a pas le choix. Et c'est exactement ce qui se passera avec l'IA et la robotique. Donc, si vous voulez, moi, je suis très optimiste. Je pense qu'il y a toujours des moyens de s'en sortir et de gagner de l'argent, mais ça se sera que pour les gens les plus malins. Ça ne sera pas pour la plupart de la population. Et malheureusement, la plupart de la population, elle doit vivre, elle doit survivre. Alors je dis malheureusement, c'est pas que je le déplore, je pense qu'il faut absolument avoir un équilibre. Il faut absolument que les gens puissent gagner leur vie et qu'ils puissent s'en sortir. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, ne travaillez pas, en fait, ça sert à rien. C'est ça, moi je vous le dis, hein. Ne travaillez pas, ça sert à rien parce que, en fait, au final, votre argent va être bouffé par l'inflation plus les impôts. Bon, bref, c'est tout un débat. Je sais pas comment on va faire, mais une chose est sûre, les amis, ça va pas rester comme ça. La situation va pas rester comme ça. Elle va très certainement s'empirer au maximum, ça va être bien pire. Et un jour, eh ben, elle remontera, on remontera la pente. C'est comme ça. C'est comme on a toujours fait. Et voilà. Je déplore aussi le fait que malheureusement, il y aura peut-être un moment où beaucoup de gens vont commencer à quitter l'Europe et quitter ce pays, la France, exactement comme les Grecs, comme les Italiens, les jeunes Italiens ont fait. Si vous ne le savez pas, en Italie, tous les jeunes y sont partis. Hein. Tous les jeunes ils partent travailler ailleurs, ils partent dans d'autres pays. Et voilà. Et la Grèce, c'est encore pire. Donc, je pense que nous sommes aujourd'hui, la France, nous sommes en train de vivre ce qui est arrivé à la Grèce et l'Italie il y a 20 ans, ces 20 dernières années. Ça, c'est quelque chose qui va être franchement difficile à vivre, mais j'ai pas envie que ça arrive en fait. J'ai pas envie que ça arrive, j'ai envie que les choses changent. Mais voilà. Bon, en tout cas, je vais vous dire une chose. Il faut jamais perdre courage. C'est pas non plus parce qu'on est endetté, c'est pas parce qu'on a des problèmes sur votre plan perso qu'on peut pas se relever. Il faut absolument garder la foi, j'ai envie de dire. Il faut absolument en fait faire preuve de courage parce que vous connaissez très certainement cette citation. Les hommes faibles font des temps difficiles, les temps difficiles font des hommes durs, les hommes durs font des temps faibles et les temps faibles font des hommes faibles, etc., etc. C'est exactement, franchement, c'est très vrai. Et je pense que chacun de nous, on a les ressources en fait pour en fait se relever de n'importe quelle situation. Et je le dis vraiment avec peu d'énergie parce qu'il est 8h20, j'ai pas pris mon petit déjeuner ni rien, mais c'est ce que je pense. Et très certainement pour beaucoup de gens qui m'écoutent, qui sont des développeurs ou qui sont des gens dans la tech, qui trouvent pas de job ou qui sont fait virer de leur job et tout ça, etc. Je peux vous dire une chose, les amis, c'est qu'en fait tout est un cycle. Un jour t'es riche, un jour t'es pauvre. C'est comme ça. C'est exactement le cas, même pour les milliardaires, vous le voyez. Un jour t'es riche, un jour t'es pauvre. Je pense qu'Elon Musk est un homme extrêmement riche. Il a beaucoup trop d'argent. Il faudrait que cet argent soit redistribué. Ça, c'est une évidence. 700 trilliards de valeur. Alors, c'est pas de l'argent qu'il a sur son compte, mais 700 trilliards de valeur, ça fait 700 000 milliards. Enfin, au bout d'un moment, je suis pas un gauchiste, mais au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est comme ça, c'est la loi du marché, c'est-à-dire qu'il concentre énormément de valeur à travers ses entreprises et tout le reste. Mais en attendant, il y a des milliers de gens qui n'ont pas accès, en fait, juste à avoir une maison. Il y a des millions de gens, ils n'ont pas de logement. Il y a des millions de gens, ils n'ont pas de bouffe. Et la bouffe, les gars, ça coûte rien du tout. Ça ne coûte rien, la bouffe. On croit que ça coûte beaucoup, mais ça coûte rien. Et il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de choses qui vont pas et qu'il faut absolument qu'on répare. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je ne sais pas quel est votre avis. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Moi, j'y pense tous les jours. Moi, tous les jours, j'y pense. Tous les jours, je me dis, mais attends, il y a un gros problème. Et surtout pour j'ai 2 fils, j'ai 2 enfants, j'ai un troisième qui arrive. Pour mes 3 enfants, moi, il est hors de question que je fasse le boomer à me dire qu'ils vont me payer mes retraites. Je vous le dis. Je vous le dis, les amis. J'ai pas ce niveau de lâcheté. Peut-être les gens de cette génération, ils avaient ce niveau de lâcheté et ce niveau d'abus. Moi, c'est pas mon cas. Voilà. Cette promesse, elle ne tient pas la route et c'est quelque chose qui va pas tenir. Merci à tous les amis d'avoir écouté ce daily. Je vous dis à bientôt.